Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui encore, nous avons eu la grâce immense de rentrer chez nous en toute sécurité. Nous te remercions pour ta main protectrice qui a été avec nous tout au long de cette journée, pour chaque pas que nous avons fait, pour chaque route que nous avons empruntée et pour chaque moment où tu nous as gardés à l'abri du danger. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette bénédiction que nous prenons parfois pour acquise, la protection que tu nous accordes jour après jour. Merci pour le privilège de rentrer à la maison et de retrouver nos familles, nos amis, nos frères et sœurs. Merci pour la joie de voir nos enfants, d'entendre leurs rires et de partager un repas en paix. Nous savons que ce n'est pas une chose acquise, mais un cadeau précieux que tu nous offres par ta grâce infinie. Seigneur, quand nous franchissons la porte de notre maison, nous sommes témoins de ton amour. Tu nous donnes la chance de voir le sourire de nos proches, d'entendre leur voix, de sentir leur présence. Tout cela est une preuve de ton amour pour nous. Nous ne méritons rien, mais tu nous bénis continuellement. Certains, Seigneur, n'ont pas eu la même opportunité aujourd'hui. Certains ont perdu des êtres chers, d'autres n'ont pas eu de toit pour se réfugier, et d'autres encore rentrent dans des maisons vides. Cela nous rappelle, Seigneur, combien nous devons être reconnaissants. Seigneur, merci pour nos familles et nos proches. Merci pour leur amour, leur soutien et leur présence dans nos vies. Protège-les comme tu nous protèges et remplis leur cœur de ta paix et de ta joie. Nous te confions chaque membre de notre famille, Seigneur, en te demandant de les garder sous ton aile. Seigneur, aujourd'hui encore, nous avons emprunté des routes qui, pour certains, ont été des lieux de drame. Des vies se sont arrêtées brutalement, des familles pleurent des absences, mais nous avons été épargnés. Ce n'est pas par notre mérite, ni par notre force, mais uniquement par ta grâce, Seigneur. Nous reconnaissons que c'est toi qui as commandé à tes anges de veiller sur nous, comme il est écrit dans ta parole, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91. Tu as écarté les dangers visibles et invisibles, et tu nous as guidés jusqu'à notre maison. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta protection sur les routes aujourd'hui. Merci pour tes anges qui ont veillé sur nous, pour chaque détour qui nous a éloignés du danger, et pour chaque seconde où nous avons été en sécurité sous ta garde. Nous disons dans nos cœurs et dans nos commentaires, Seigneur, pour ta protection, nous te disons merci. Seigneur, dans nos activités quotidiennes, nous savons que c'est ta main qui nous soutient, que ce soit au travail, dans nos études ou dans nos responsabilités familiales, c'est toi qui nous donnes la force de réussir. Aujourd'hui, certains ont rencontré des échecs, des défis insurmontables ou même des pertes. Mais nous, Seigneur, nous avons pu accomplir ce que nous avions prévu, et cela uniquement grâce à toi. Nous reconnaissons que même dans les moments de difficulté, c'est ta grâce qui nous soutient. Comme il est écrit, ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel, Zacharie 4,6. Nous savons que c'est ton esprit qui agit en nous, qui nous donne le courage de continuer et la sagesse de surmonter les obstacles. Seigneur, merci pour le travail de nos mains et pour les fruits de nos efforts. Merci pour les défis que tu nous aides à surmonter et pour les succès que nous obtenons par ta grâce. Nous te confions notre travail, Seigneur, et nous te demandons de continuer à nous guider et à nous bénir dans nos efforts. Seigneur, alors que nous te remercions pour ta protection et tes bénédictions, nous pensons aussi à ceux qui ont vécu des épreuves aujourd'hui. Certains ont perdu des proches dans des accidents, d'autres ont rencontré des difficultés dans leur travail ou ont été confrontés à des échecs. Seigneur, nous te demandons d'être proche de ces personnes, de les consoler et de leur donner la force de continuer. Nous nous rappelons tes paroles. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34. Sois leur réconfort, Seigneur, et montre-leur qu'ils ne sont pas seuls dans leurs épreuves. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent. Console-les, fortifie-les
et remplis leur cœur d'espérance. Utilise-nous, Seigneur, pour être des instruments de ton amour et de ton réconfort dans leur vie. Seigneur, ce soir, nous nous inclinons devant toi avec un cœur reconnaissant. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, tout est possible. Merci pour ta fidélité qui se renouvelle chaque jour, pour ton amour qui ne faillit jamais et pour ta présence constante. Ô Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi en ce moment de prière, inspiré par la scène sacrée où Marie et Joseph, en toute obéissance et humilité, présentent Jésus au temple. En lisant ce passage des Écritures, mon cœur est touché par la profondeur de cette offrande et le symbolisme puissant qui s'en dégage. Puisses-tu me guider alors que je médite sur ce mystère de foi et que je cherche à vivre chaque jour avec cette même obéissance, cet abandon et cette foi en tes promesses. Seigneur, comme Marie et Joseph, aide-moi à te présenter tous les aspects de ma vie, à te les offrir sans réserve, que je puisse, moi aussi, te consacrer mes pensées, mes actions et mes projets, en te reconnaissant comme la source de toute grâce et de toute bénédiction. Enseigne-moi la pureté et l'humilité nécessaires pour m'avancer devant toi, sans crainte, mais avec révérence et amour. Que mon cœur soit purifié chaque jour, afin que je sois digne de recevoir la lumière de ton salut, tout comme Siméon a pu voir et accueillir le Christ en son sein. Comme ce juste Siméon qui attendait patiemment la consolation d'Israël, donne-moi aussi la persévérance et l'espérance. Apprends-moi à attendre avec confiance et patience la manifestation de tes promesses, même quand le monde semble incertain et que les réponses tardent à venir. Seigneur, remplis mon cœur de l'assurance que, en toi, chaque promesse s'accomplit en son temps parfait. Que l'attente elle-même devienne un acte d'adoration et de foi, où je me confie pleinement en ta sagesse et en ta bonté infinie. Esprit Saint, toi qui as guidé Siméon vers le temple, viens aussi m'inspirer et m'accompagner dans tous mes pas. Que chaque instant de ma vie soit imprégné de ta présence et guidé par ta lumière. Apprends-moi à reconnaître ta voix et à discerner ta volonté pour moi, afin que je sois toujours là où tu m'appelles à être. Accorde-moi la sensibilité et l'ouverture d'esprit pour percevoir les signes de ta présence dans ma vie, pour que je puisse, moi aussi, contempler le Christ dans les moindres détails de mon quotidien. Siméon a vu en Jésus la lumière pour la révélation des nations et la gloire d'Israël. Seigneur, que cette lumière brille également dans ma vie, que je sois un reflet de cette lumière pour le monde, une source de paix, de réconfort et de miséricorde pour tous ceux que je rencontre. Que mon cœur soit enflammé par ton amour et que mon esprit soit illuminé par ta vérité, afin que je puisse proclamer ton salut à ceux qui sont dans les ténèbres et l'incertitude. Ô Mère bien-aimée, Marie, toi qui as porté en ton sein la vie du monde, toi qui as écouté avec humilité et silence les paroles prophétiques de Siméon, viens en aide à mon cœur. Enseigne-moi, ô Mère, la patience dans les épreuves et le courage dans les moments de doute. Ta foi silencieuse et ton amour inconditionnel pour Dieu m'inspirent et me montrent le chemin à suivre. Que, par ton intercession, je puisse affronter les défis de la vie avec la certitude que Dieu est avec moi et qu'il veille sur moi en tout temps. Seigneur, Siméon a prophétisé à Marie que son fils serait un signe de contradiction et que son âme serait transpercée d'une épée. Donne-moi la force d'accepter les épreuves avec courage, en suivant l'exemple de Marie qui, malgré la douleur, a accepté et aimé la mission de son fils jusqu'au bout. Accorde-moi la force d'aimer, même quand l'amour exige sacrifice et renoncement. Que mon cœur reste toujours ancré dans ta volonté, sachant que chaque épreuve peut devenir une occasion de grandir en foi et en amour. Seigneur, je médite sur le mystère de cette rencontre entre Siméon et l'enfant Jésus, et je comprends que cette lumière n'est pas seulement pour Israël, mais pour toutes les nations, pour chaque âme qui cherche la vérité. Ô Jésus, lumière du monde, éclaire mes ténèbres et illumine mes pas.
que je puisse marcher chaque jour vers toi en te reconnaissant dans la beauté de la création, dans la bonté des autres et dans chaque moment de grâce que tu mets sur mon chemin. Comme Siméon qui s'est exclamé avec joie en voyant le salut devant ses yeux, fais-moi vivre chaque jour avec reconnaissance pour les bénédictions visibles et invisibles que tu m'accordes. Apprends-moi à voir chaque instant de vie comme une manifestation de ton amour et de ta présence. Que je puisse moi aussi dire avec Siméon: Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix, car je vis dans la certitude de ton salut et dans la joie de ton amour. Seigneur, aide-moi à grandir dans cette espérance vivante, cette confiance paisible en ta présence. Que mon cœur soit plein d'une foi qui ne vacille pas, d'une espérance qui ne s'éteint jamais et d'un amour qui ne faiblit pas. Dans les moments d'incertitude, rappelle-moi que, tout comme tu as accompli tes promesses envers Siméon, tu accompliras aussi tes promesses dans ma vie. Je te remercie pour ce passage de l'Évangile qui illumine mon cœur et nourrit mon âme. Seigneur, nous te prions pour la guérison de ceux qui sont malades. Que ta main guérissante soit sur eux, leur apportant réconfort et rétablissement. Nous te prions pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, que tu leur donnes la force de continuer à avancer et la paix dans leur cœur. Nous te demandons de bénir nos communautés et nos nations. Que tes principes de justice, de paix et d'amour prévalent dans nos sociétés. Aide-nous à être des instruments de ta paix, travaillant pour le bien de tous et cherchant à faire ta volonté sur terre comme au ciel. Seigneur, nous te prions pour les âmes perdues. Que ton amour et ta lumière les atteignent, les guidant vers la rédemption et la paix en toi. Aide-nous à être des témoins fidèles de ton amour, partageant la bonne nouvelle de l'Évangile avec ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous te demandons de bénir nos églises et nos communautés de foi, que nous puissions grandir ensemble dans la foi, l'amour et le service. Aide-nous à soutenir et à encourager les uns les autres et à travailler ensemble pour accomplir ta mission sur terre. Seigneur, nous te prions pour les enfants et les jeunes. Protège-les et guide-les alors qu'ils grandissent et découvrent leur place dans le monde. Que ta sagesse et ton amour les accompagnent, les aidant à faire des choix qui honorent ton nom. Nous te remercions pour les aînés de nos communautés. Que leur sagesse et leur expérience soient une source d'inspiration et de guidance pour les générations plus jeunes. Aide-nous à les honorer et à prendre soin d'eux avec amour et respect. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont dans le besoin, que nous puissions être des instruments de ta compassion aidant ceux qui sont affamés, sans abri ou en détresse. Donne-nous des cœurs généreux et des mains prêtes à servir, afin que nous puissions refléter ton amour à ceux qui en ont le plus besoin. Nous te demandons de bénir nos emplois et nos carrières, que nous puissions travailler avec diligence et intégrité, cherchant à glorifier ton nom dans tout ce que nous faisons. Aide-nous à voir notre travail comme un service à toi et à nos semblables, et à trouver satisfaction et épanouissement dans nos efforts quotidiens. Seigneur, nous te prions pour la paix dans le monde, que les conflits et les guerres cessent, et que la réconciliation et l'harmonie prévalent. Aide-nous à être des artisans de paix, travaillant pour la justice et la compréhension entre les peuples et les nations. Seigneur, ce matin, nous voulons te remettre tous les projets que nous portons dans nos cœurs. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi à chaque étape. Inspire-nous, Seigneur, et montre-nous la voie à suivre. Donne-nous la sagesse de prendre des décisions alignées sur ton plan pour nos vies. Pour nos projets professionnels, Seigneur, ouvre les bonnes portes et ferme celles qui pourraient nous éloigner de ta volonté. Accorde-nous la persévérance face aux défis et la créativité pour surmonter les obstacles. Aide-nous à travailler avec diligence et à refléter ton caractère dans tout ce que nous faisons. Pour nos projets personnels, Seigneur, que tout ce que nous entreprenons serve à glorifier ton nom. Donne-nous un cœur pur et des intentions alignées sur ta volonté. Rends nos efforts fructueux et bénis le travail de nos mains. Père bien-aimé, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli dans nos vies jusqu'à ce jour.
Merci pour les victoires remportées, les leçons apprises et les bénédictions que nous avons reçues. Même dans les moments difficiles, nous avons vu ta main à l'œuvre, et nous t'en sommes profondément reconnaissants. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pourrions rien accomplir. Tu es celui qui ouvre les portes fermées, qui nous guide sur le bon chemin et qui pourvoit à tous nos besoins. Merci pour ta fidélité qui ne change jamais. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5 à 6. Seigneur, nous te confions également nos familles et nos relations. Aide-nous à bâtir des liens solides fondés sur l'amour, la patience et le pardon. Guide nos proches dans leurs propres projets et bénis-les abondamment. Nous te prions pour l'unité et la paix au sein de nos familles. Que chacun de nos projets contribue au bien-être collectif et au renforcement des liens qui nous unissent. Donne-nous la sagesse de soutenir et d'encourager ceux que nous aimons dans leur propre parcours. Père, nous avons besoin de ta lumière pour nous guider. Montre-nous les étapes à suivre et donne-nous la clarté d'esprit pour discerner ta volonté. Nous savons que tes voies sont plus élevées que les nôtres et que tes plans dépassent notre compréhension. Aide-nous à marcher par la foi, même lorsque les chemins semblent incertains. Remplis-nous de courage et de confiance, sachant que tu es avec nous à chaque instant. Seigneur, nous confessons nos faiblesses et nos fautes. Pardonne-nous pour les moments où nous avons manqué de foi, où nos paroles ou nos actions n'ont pas reflété ton amour. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Mais par la puissance du sang de Jésus, nous sommes purifiés et restaurés. Aide-nous à pardonner ceux qui nous ont offensés aujourd'hui. Libère nos cœurs de toute amertume, car nous savons que le pardon ouvre la voie à ta bénédiction. Père céleste, merci pour tout ce que tu as accompli en nous et à travers nous aujourd'hui. Merci pour les moments où nous avons ressenti ta présence et pour ceux où tu as œuvré en silence. Nous savons que, même lorsque nous ne voyons pas, tu travailles pour notre bien. Nous te louons pour les portes que tu as ouvertes, les chemins que tu as éclairés et les protections que tu as placées autour de nous. Nous reconnaissons que chaque bénédiction vient de toi et nous t'en remercions du fond du cœur. Seigneur, nous te remercions pour chaque personne qui se joint à cette prière aujourd'hui. Merci pour leur cœur ouvert et leur désir de recevoir tes bénédictions. Nous te demandons maintenant de toucher leur cœur, de les inspirer à partager ce message d'espoir, de guérison et de protection avec ceux qui les entourent. Seigneur, que ce message, rempli de ta grâce, atteigne chaque coin de ce monde. Nous savons qu'il y a tant de personnes qui ont besoin de connaître ton amour, ta lumière et ta paix. C'est pourquoi nous te demandons de bénir ceux qui choisissent de partager cette prière et ce message avec d'autres. Nous vous invitons à laisser vos demandes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. De plus, cela permet à d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier de se joindre à nous et de commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez-vous en foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. La prière est une partie essentielle de notre vie chrétienne. Elle nous permet de communiquer avec Dieu, de lui présenter nos besoins, nos préoccupations et nos remerciements. En Matthieu 18:20, Jésus dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Cette promesse nous rappelle que la prière en communauté a une puissance particulière. Lorsque nous nous unissons dans la prière, nous créons un lien spirituel fort qui invite la présence de Dieu parmi nous. Nous vous encourageons à partager vos demandes de prière dans la section des commentaires. Que vous ayez besoin de guérison, de direction, de paix ou de toute autre bénédiction, sachez que nous sommes ici pour prier avec vous et pour vous. En Philippiens 4, 6, 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu,
par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En partageant vos besoins, vous permettez à la communauté de prière de vous soutenir et de vous encourager. La prière collective a une puissance incroyable. En Actes 12, 5, nous voyons que Pierre était donc gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Grâce aux prières ferventes de l'Église, Pierre a été miraculeusement libéré de la prison. De même, vos prières peuvent avoir un impact puissant sur les situations difficiles que vous ou d'autres peuvent traverser. Nous aimons entendre vos témoignages de foi et de victoire. Lorsque Dieu répond à vos prières, partagez ces témoignages avec nous. Ils servent d'encouragement à d'autres croyants et témoignent de la fidélité de Dieu. En Psaume 66, 16, il est écrit: Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Vos témoignages peuvent inspirer et fortifier la foi de ceux qui les entendent. Nous vous invitons à vous unir à nous dans la prière. Ensemble, nous pouvons présenter nos besoins à Dieu et attendre avec foi qu'il agisse. En Jacques 5h16, il est écrit: Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Croyez que vos prières ont de la valeur et qu'elles peuvent changer les choses. Nous sommes bénis de pouvoir partager ces moments de prière avec vous. Votre soutien et votre participation sont précieux pour nous. Continuez à laisser vos demandes de prière et vos témoignages dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons voir la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.